Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria, le général Christopher Moussa, vient de sortir de ses réserves et il a parlé. Il a pris le contre-pied carrément de Tinubu. Eh oui, il a reconnu aujourd'hui qu'il y avait des États va-t-en-guerre qui voulaient attaquer le Niger et que pour lui, ça n'avait aucun sens parce que le Niger et le Nigeria, c'est un même peuple, ils n'ont pas de problème particulier et qu'ils ne peuvent pas se faire la guerre parce que cette guerre était une guerre par procuration. Mawa et baby. Tinubu est dans tous ses États. Oui. Le général Moussa l'a dit, il dit non. C'est une guerre par procuration et l'Afrique ne doit pas être un terrain où les autres viennent faire leur guerre. Ça doit s'arrêter. Voilà un général qui a la tête sur les épaules. On n'a aucun intérêt à se battre entre nous. Parce qu'on a le même ennemi. L'ennemi commun, c'est qui? Mais c'est l'Occident. Oui. L'ennemi commun, c'est l'Occident. Qui a amené le terrorisme? Mais c'est l'Occident. Le terrorisme, oui, vous voyez, c'est l'Occident. C'est bien les Français, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Européens. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons du mal, des difficultés à venir à bout. Donc le général, aujourd'hui, nous dit non. Et ce général s'était illustré déjà il y a quelques semaines, quand il avait dit à Tinubu, il faut que tu arrêtes avec ça. Il a déjà parlé à Tinubu, il faut que tu arrêtes avec cette histoire-là d'aller agacer le Niger. Parce que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Et il y a un autre problème qu'il a soulevé, mais très clair. C'est certainement à cause de ces raisons-là aussi que Tinubu a écourté son voyage en France. Il a dit, mais ces gens-là ne nous vendent pas des armes. Ce qu'ils nous donnent, ce n'est pas des armes. Mais le président du Burkina Faso l'avait déjà dit. Il dit, les Occidentaux n'ont pas l'autorisation ou le droit de nous vendre des armes létales. Ils préfèrent nous donner des lance-pierres, des bouts de bois, pour combattre contre des gens qui ont des obus. Vous voyez, les Américains sont fiers de dire « Oh, le Rwanda a des missiles sol-air. » Ok, le Rwanda a des missiles sol-air, hein, mais ils ont eu ça où? On fabrique des missiles sol-air au Rwanda, mais c'est les Occidentaux qui ont donné. Parce que le Congo a des Sukhoi. Le Congo a des drones. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais vous pensez que ça va durer combien de temps? Maintenant, là, ils sont en difficulté. L'Afrique du Sud est venue avec son équipement. Et l'Afrique du Sud est soutenue par les pays du BRICS. Il n'y a rien à faire. Quand l'Afrique du Sud vient comme ça, c'est que les pays de BRICS ont dit, vas-y, nous on te soutient. Yeah. Donc le général a fait savoir que mais, nous avons un problème avec ces gens, ils ne nous donnent pas des armes. Donc en fait, si l'armée nigérienne n'arrive pas à venir à bout du terrorisme, c'est parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Je reviens. Reprenons les choses. Quand vous écoutez le patron de l'armée nigériane, donc du Nigeria, quand vous l'écoutez, il est en train de nous dire, nous, Africains, que si le Nigeria n'arrive pas à mener la guerre contre le terrorisme, c'est parce qu'ils n'en sont pas équipés. Dans la lutte contre le terrorisme, l'équipement, c'est quoi? Question. C'est quoi l'équipement? L'équipement, ce n'est pas seulement les Kalachnikov. Non. Non, non, non. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. Le premier instrument qui est nécessaire, qui est essentiel, qui est incontournable, c'est le service de renseignement. Le satellite. Pourquoi le Mali réussit? Le Burkina et le Niger.
Pourquoi? Ce sont eux qui vont maintenant prendre les terroristes là où ils sont, les chercher là où ils sont. Ils ne les attendent plus. Dans ces pays, on n'est plus en défensive, hein, non. On est à l'offensive, on attaque. Parce qu'ils ont maintenant quoi? Des satellites. Ils ont les satellites. Et ils ont le service de renseignement venu de la Russie. Pourquoi Tshisekedi échoue? Parce que le service de renseignement de Tshisekedi est tenu par Israël. Non seulement il y a beaucoup de Rwandais qui se sont infiltrés dans l'armée, mais il y a aussi le fait que ils n'ont pas un service de renseignement efficace. Ils ont un service de renseignement qui joue le double jeu. Tshisekedi combat avec l'armée française, avec les mercenaires français. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce qu'ils ont comme armement? Leur armement, on a vu ça en Ukraine. L'Ukraine, les Ukrainiens ont dit, ramenez vos histoires là, les Français. Ils ont dit aux Français, les Ukrainiens, ramenez vos histoires là. On ne peut pas faire la guerre avec ça. Ça, c'est pour faire ce sont des jouets. Donc, le général nigérien sait qu'ils n'ont pas le service d'information fiable. Ils n'ont pas l'équipement, les drones, les avions de combat et autres. On nous a dit, on nous a trompés quand nous faisons croire que le Nigeria, c'est l'une des plus grandes armées africaines. C'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas équipés. La première armée africaine, c'est l'Égypte. Après, vous avez des pays comme l'Algérie. Et maintenant, le Maroc occupe, plutôt le Mali occupe la deuxième place. Actuellement, le Mali est devenu la deuxième puissance militaire en Afrique. Après l'Égypte, ils sont en train de se disputer la même place avec l'Afrique du Sud maintenant. Mais le Nigeria est allé trop bas. On reconnaît une armée par ses performances sur le terrain quand ils sont attaqués. Ils sont attaqués par Boko Haram depuis plus de 20 ans. Plus de 10 ans en tout cas. C'est à l'époque de Barack Obama. Jusqu'à maintenant, ça continue. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Il y a un problème très sérieux. Donc, le chef d'état-major est en train de nous faire croire. Il est en train de se lamenter en quelque sorte. Et je ne serais pas surpris qu'il demande à Tinubu de rentrer dans l'AES. À moins qu'il prenne ses responsabilités lui-même pour régler l'affaire. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est que ça est en train de grogner là-bas en Afrique, au Nigeria. Ça grogne, les gens ne se cachent plus, ils n'ont plus peur de parler. Les militaires qui doivent se taire, quand le chef d'état-major parle comme ça, ça c'est la politique pure. Et c'est des vérités. Le même discours qu'il est en train de tenir, c'est le discours qu'on est en train d'entendre, que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui dans le Sahel. Le manque d'armes, le fait que l'Occident ne donne pas des armes, même quand, il a même précisé, même quand vous leur donnez l'argent, ils ne vous vendent pas les armes. Vous leur donnez l'argent, ils ne vous en vendent pas les armes. Mais ça, c'est quelle coopération, ça? C'est quelle coopération? On comprend pourquoi le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est en train de se rapprocher maintenant de la Russie, en disant, il vient sur le fait que non, la Russie peut nous aider à coopérer, ramener les 3 États dans la CEDEAO. Non, c'est pas pour ça. Eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler à cause de leurs partenaires, qu'ils ont des mauvais partenaires. Et tant qu'ils ne vont pas se séparer avec ce partenaire, eh ben, vous allez voir, le Nigeria va couler. C'est clair et c'est net. Vous allez voir, le Nigeria va couler. Donc, le chef d'état-major, nous saluons cette intervention. Il a été clair. Il dit, nous n'avons pas besoin d'une guerre contre le Niger. Il y a des pays qui veulent ça, mais nous n'allons pas aller vers ça. Et il l'a déjà dit à Tinubu. Tinubu le sait. Tinubu sait que l'armée nigériane n'acceptera pas de faire la guerre contre le Niger. Il le sait maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a vite reculé. Maintenant, il voulait faire venir la base militaire française au Nigeria pour que cette base militaire-là puisse attaquer le Niger. Là, ça veut dire aussi que la base militaire française ne sera pas la bienvenue au Nigeria. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis
maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.